Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de ce challenge été glacé organisé par Nina Quill. Et dans mon premier vlog, je vous avais partagé donc ce que je pensais sur mes premières lectures et notamment sur ce livre-là que j'étais en train de lire à la fin du vlog. Donc il s'agit de From Lukov with Love aux éditions Eden de Mariana Zapata. Et ce livre-là, je l'ai terminé enfin. Il m'a pris vraiment beaucoup de temps. C'est un livre qui fait 540 pages je crois, ouais 540, et alors dans la première partie de mon vlog je vous disais à la fin que ce livre là pour moi c'est clairement le genre de romance que j'adore lire et notamment que ça pourrait être un coup de cœur énorme, sauf que ça n'a pas été un coup de cœur tout simplement parce que le début est très bien mais on avance dans l'histoire et il y a vraiment beaucoup de descriptions. J'ai trouvé que la balance entre la description et les dialogues était pas suffisamment claire. Je sais pas du tout, c'était vraiment... Vous aviez une phrase de dialogue et vous aviez un paragraphe descriptif, puis une phrase de dialogue, un paragraphe. Il n'y avait pas de dialogue qui s'enchaînait, en fait c'était vraiment... À chaque phrase de chaque personnage on avait une description pour un petit peu entrer dans la tête du personnage, pour voir ce qu'il ressent par rapport à ce que dit l'autre, etc. C'était vraiment écrit bizarrement, je dirais. Et notamment, j'ai vraiment eu du mal avec les scènes sur la patinoire, puisque nos deux protagonistes font du patinage artistique et on rentre dans ce monde-là. Si vous aimez ça, ok, peut-être que vous allez adorer ce livre-là, mais pour moi, c'était trop. J'adore les livres avec le patinage artistique, mais là c'était vraiment tellement détaillé et tellement... j'ai trouvé que l'autrice vraiment insistait beaucoup sur ça, alors que c'est pas vraiment le but principal, la chose principale du bouquin. Mais pour moi, il y a au moins 200 pages qui sont pas nécessaires dans ce livre-là. On n'a pas besoin d'expliquer en détail les pirouettes, tout le show en fait qu'il prépare et les entraînements, et voilà, c'était vraiment trop long sur ça. Sinon en dehors de ça, j'ai vraiment adoré les moments qui n'étaient pas pendant leurs entraînements, donc notamment quand Ivan Lukov rencontre la famille de Jasmine, parce que la famille de Jasmine est tellement what the fuck, c'est tellement drôle, et pareil quand Jasmine rencontre la famille de Ivan. C'est un peu moins long, un peu moins détaillé, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces moments-là qu'ils avaient en famille, c'était assez sympa. Sinon, j'ai quand même mis 5 étoiles à ce livre, donc ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très bonne lecture. On passe un petit peu les passages que je vous dis, voilà, qui étaient trop longs pour moi. J'ai vraiment lu en diagonale ces passages-là, mais la romance en elle-même est trop belle. L'histoire est très belle. La fin... Je crois que c'est une des rares romances où la fin restera à jamais dans mon cœur, parce que je m'attendais pas du tout à ça. La scène où Ivan fait sa déclaration à Jasmine, ils sont plus ou moins ensemble, on comprend que voilà ils sont ensemble, mais rien n'est officiel, rien n'a été dit officiellement. Et à la fin, il y a une scène où vraiment Ivan fait sa déclaration à Jasmine tout simplement, et ce passage-là est incroyable. J'ai jamais lu ça dans aucune romance contemporaine qui parle de patinage artistique, parce que ça a un rapport avec le patinage artistique. Donc voilà, il fait vraiment sa déclaration dans un moment crucial et j'étais choquée, j'en ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu les papillons dans le ventre. Juste pour ça, je peux vous dire que mon 4 étoiles s'est transformé en 5 étoiles parce que la fin est exceptionnelle. Donc voilà, sinon voilà, c'est vraiment, si vous avez envie de le lire, lisez-le, il est trop bien. Mais je vous dis, il faut au moins enlever 200 pages là, quand ils commencent leurs entraînements ensemble, tout ça, pour moi ça n'a pas lieu d'être. Voilà, c'était un peu trop, mais sinon l'histoire en elle-même est très cool. Donc on continue ce vlog, je vais lire Glace, donc c'est ma prochaine lecture, Glace de Stacy McEwan aux éditions Olympe. J'adore les éditions Olympe, je sais que tous les livres qu'ils publient, je suis jamais vraiment déçue, donc je pense que ça va être une bonne lecture. J'ai un petit peu peur parce que c'est de la fantasy, c'est de la... romance fantasy, mais j'espère que c'est plus de la romance que de la fantasy, parce que voilà, vous me connaissez, moi j'aime beaucoup quand c'est centré sur la romance, et tout le reste pour moi il faut que ça soit secondaire pour que j'apprécie mes lectures. Mais voilà, je l'ai vu énormément passer, c'est un livre qui était vraiment hypé un petit peu partout sur les réseaux, donc j'ai vraiment hâte. Tout ce que je sais de ce livre là, c'est que il y a des habitants dans un village qui se font enlever, je crois, je sais plus, à chaque saison, voilà, à chaque nouvelle saison, donc il y a une sélection, et donc ils se font enlever par des créatures mi-humains,
monstres en fait avec des ailes, un peu oiseaux, enfin c'est un peu bizarre. Et on sait pas où ils vont, on sait pas s'ils les tuent, s'ils les mangent, s'ils disparaissent, enfin, on sait pas trop. Et donc on a une fille au milieu de tout ça qui... alors attendez, je sais plus, j'avais entendu pas mal de choses sur ce livre. Ah voilà, on a une fille qui en fait a toujours évité cette sélection mais qui a été choisie cette fois-ci et donc j'imagine qu'on va suivre son périple tout au long du moment où elle va se faire enlever de son village jusqu'à tout ce qui va lui arriver après. Et donc du coup on va enfin savoir ce qui se passe. Est-ce que ces espèces de créatures tuent les gens ? Qu'est-ce qu'ils en font? Enfin voilà, c'est vraiment ça le but, l'intrigue de ce livre. Et j'ai vraiment hâte en fait de me plonger dans cette histoire parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être très spécial en fait. Ça a l'air d'être une intrigue, une histoire dont j'ai jamais vu nulle part, une histoire trop what the fuck. Donc voilà, j'ai très hâte de savoir. Je voulais vous montrer également ce que je porte là, le t-shirt, avant de commencer ma lecture. En fait c'est un t-shirt que j'ai commandé sur Etsy parce que j'ai été clairement influencée par la dernière story en date de Nina Quill sur son Instagram et je trouvais ce t-shirt trop beau. Donc il s'agit d'un mix entre le dernier album de Taylor Swift ici et qui est mélangé avec les dragons de Fourth Wing. Donc je trouve ça trop cool, trop sympa. Donc je le trouvais trop beau et donc voilà, j'ai craqué. Manger une glace pour valider une partie du bingo de Nina et en même temps lire un livre qui s'appelle Glace. Je pense qu'on peut pas faire mieux clairement. Guys, ce livre est une merveille, franchement incroyable. On se retrouve, on est vendredi 2 août et je n'ai pas lâché ce livre depuis que je l'ai commencé. Je suis choquée, j'adore, j'ai adoré du début à la fin. Alors, attention, au début j'étais un peu sceptique, genre vraiment les 2-3 premiers chapitres, je savais pas trop où on allait, je me disais ouh ça a l'air un peu sombre, un peu triste, un peu gore, un peu voilà. Pas du tout. C'est incroyable, c'est vraiment basé sur la romance, c'est-à-dire que les 85% du livre sont de la romance et le reste c'est vraiment l'intrigue autour de ce monde et vraiment ce monde est incroyable. Waouh, quelle claque. Franchement ça a été... j'ai trop hâte d'avoir la suite puisqu'apparemment c'est une trilogie de ce qu'on nous dit. C'est la trilogie des glaces si je me trompe pas. Alors attendez, oh là là, ce livre est incroyable. Oui c'est ça, la trilogie des glaces, donc le tome 1. J'ai trop envie d'aller voir la suite et je me dis non mais je vais jamais attendre la traduction. En fait je vais lire le tome 2 et le tome 3 en anglais, c'est pas possible. Je sais même pas si les 3 sont sortis en anglais, le 2 sûrement, mais le 3 je sais pas. Mais waouh, vraiment lisez-le. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez les romances, lisez-le parce que c'est vraiment dingue. Je rigole mais j'ai eu des papillons dans le ventre tout le long de cette histoire. La romance est incroyable et en même temps nos deux protagonistes sont tellement chiants. Les deux se cherchent, je peux pas dire se détestent, enfin si, ils sont clairement ennemis, à moitié ennemis on va dire, mais je peux pas trop expliquer parce que voilà, par rapport au protagoniste masculin, donc notre bonhomme là dans l'histoire, y a quelque chose qui fait qu'il est moitié humain et moitié pas humain. Donc ils sont pas 100% ennemis, on va dire, ils sont à 75% ennemis, mais c'est trop cool, franchement c'est trop bien, c'est trop drôle, la fille est trop drôle, franchement elle envoie de ces trucs, mais j'ai même pas les mots pour décrire cette lecture tellement j'ai adoré ce livre, du début à la fin, j'ai vraiment adoré, j'avais tellement pas envie de le terminer en fait, de sortir de cette histoire tellement elle était dingue. Donc voilà, tout ce que je peux dire c'est que je ne peux que vous recommander ce livre à 100%, même à 1000%. J'avais très peur parce que passer la hype en fait sur ce livre là, j'avais trop envie de le lire. C'est comme je vous dis une édition Olympe, donc voilà, Olympe je fais 100% confiance, donc j'avais vraiment trop envie de le lire. En plus Nina l'avait recommandé et re-recommandé des centaines de fois, mais je vous avouerai que je l'ai acheté et je l'ai mis dans ma bibliothèque et voilà, et puis c'est tout. Et quand il est sorti en France, il y a eu une hype pendant un moment autour de lui. Il est sorti il n'y a pas très longtemps hein, mais bon ça allait très vite. Et puis la hype s'est terminée et je vous avouerai que j'avais pas trop envie de me plonger dans le livre. Ça m'avait un petit peu passé en fait cette envie.
Et là pour le challenge je l'ai lu et franchement je ne regrette pas du tout, ça va clairement faire partie de mes favoris de l'année. Donc c'est quoi ce livre, c'est quoi cette lecture? Vraiment ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au début, c'est que c'est une histoire un petit peu what the fuck, c'est vraiment n'importe quoi. Je me suis dit mais attendez quoi, les créatures là, le monde, le lac, enfin il y a plein de trucs de mystère et tout qui sont... Personnellement, bon je lis plus de romances contemporaines que de fantasy, mais parmi toutes les fantaisies que j'ai lues, c'est une des rares fantaisies où je trouve que l'intrigue est super addictive, super intéressante, pas trop compliquée, et où notamment la romance prend le dessus en fait, tout en, on va dire, ne gâchant pas le monde, parce que souvent on peut avoir de la romance comme ça qui c'est vraiment la fantaisie centrée sur la romance et on oublie un petit peu l'intrigue ou alors l'intrigue est pas du tout intéressante, mais là non, pas du tout, c'est à dire que pour moi la balance entre les deux était parfaite. La romance est à tous les chapitres, on a de la tension, on a quelque chose entre nos deux protagonistes, mais également on a cette peur de savoir ce qui va leur arriver, on a plein d'événements, plein d'actions dans ce livre, et l'intrigue du début à la fin, quoi, elle est présente, et je trouve que c'est extrêmement bien organisé, extrêmement bien fait en fait. Donc voilà, si vraiment vous hésitiez à le lire, n'hésitez plus, il est génial. Donc sur ce, je vais passer à ma prochaine lecture, et aujourd'hui, donc on est vendredi 2 août, je vous ai dit, et mon chéri est en vacances depuis mercredi. Donc oui, en Corée en fait ils ont que 3 jours de vacances et c'est une fois par an et tout le temps à la même date, donc c'est toujours la première semaine du mois d'août, donc ça tombe voilà maintenant forcément pendant le challenge. Et donc on a décidé de sortir un petit peu, donc je vous avais dit hein, c'est bien parce que voilà il est en vacances et donc du coup moi aussi ça me permet d'être en vacances également en même temps, mais à la fois je ne peux pas lire autant que je voudrais, donc bon tant pis. Donc là on va sortir, mais on va quand même aller à la librairie parce qu'il est comme moi, il adore lire autant que moi, donc du coup on va aller à la librairie et on va voir un petit peu ce qu'on y trouve, parce que je pense que je vais acheter des livres bien évidemment et lui aussi. Je pense que je vous ferai un petit book haul dans cette vidéo rapidement, enfin rapidement selon ce que j'achète, mais voilà on essaiera de faire rapide. Ça sera bien évidemment des livres en VO puisqu'en Corée il n'y a pas de livres en français, donc ce sera forcément des livres en anglais ou en coréen. Sinon ma prochaine lecture ça va être Crossroad, donc qui est une édition spéciale de la box Probably Smut Book Club, à laquelle je suis abonnée du coup, et j'ai très hâte de lire ce livre là parce que ce livre là c'est de l'autrice Devinez Perry et franchement elle est trop populaire sur les réseaux aux États-Unis. C'est une autrice qui a été traduit en français mais récemment, c'est-à-dire la nouvelle maison d'édition Céleste, je sais pas pour ceux qui connaissent, qui a sorti 2 livres en même temps à l'ouverture de la maison d'édition, dont un livre qui est de cette autrice là et que j'ai acheté d'ailleurs, vous le verrez dans mon prochain book haul. Et j'ai très hâte parce que c'est voilà, c'est une autrice qui est tellement populaire aux États-Unis, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ce livre là donc est une édition spéciale, la vraie couverture ne ressemble pas à ça, donc je vous mettrai la couverture ici si j'y pense dans la vidéo. Le livre est vraiment trop beau, j'aime vraiment trop cette édition qu'ils ont fait avec la couverture un petit peu en tissu, elle est trop belle. Donc j'ai très hâte, c'est un livre qui fait moins de 300 pages, donc je vais pouvoir valider le bingo si je termine ma lecture bien évidemment. Et si j'arrive à terminer ma lecture dans les temps, donc il me restera un livre à lire qui était celui-ci. Et par contre bon, c'est 2 livres en anglais, donc je sais que je lis beaucoup plus lentement en anglais. Donc on verra parce que là comme je vous dis on est vendredi, on va sortir aujourd'hui, potentiellement on va sortir demain. Donc ça veut dire qu'il reste 3 jours avant la fin du challenge. On a un livre de 250 pages et un livre il fait plus de 300 pages celui-là. Ça risque d'être tendu, je vais peut-être le commencer mais peut-être que je n'aurai pas le temps de le terminer. En plus j'ai un SP à lire jusqu'à mardi, donc il faut que je le lise et que je le chronique jusqu'à mardi, donc je suis pas sûre que je puisse lire celui-là, mais bon tant pis, on verra. Guys, je viens de rentrer de la librairie.
toute façon vous l'avez vu dans les vidéos juste avant dans le vlog, mais je viens de rentrer avec beaucoup trop de livres. En fait, je suis pas allée à la librairie depuis 1 mois et demi, 2 mois je crois. Et en Corée, j'ai l'impression que toutes les nouveautés américaines, elles arrivent très très vite, limite même avant la sortie officielle, parce que j'ai déjà trouvé des livres qui devaient sortir 2 ou 3 jours après que je les ai achetés à la librairie. Sauf que les romances contemporaines en Corée sont un petit peu censurées parce que voilà, il y a du smut et tout ça, et qu'en Corée normalement ça ne passe pas, donc c'est pour ça que c'est pas beaucoup traduit en coréen. Mais les livres en VO sont, et en tout cas n'étaient pas très vendus avant, sauf que là j'ai vraiment l'impression que ça se développe de fou parce que je viens d'arriver et j'ai à peu près tout ça à vous montrer. Donc je vais aller très très vite parce que voilà, comme je vous dis, c'est de la VO, il n'y a pas beaucoup de monde qui lit en VO, donc voilà. Et puis il y a 2 livres qui sont en version coréenne, qui sont en français, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Mais j'ai beaucoup trop acheté aujourd'hui pour ce vlog. Voilà, je crois que j'ai dépensé tout mon budget du mois aujourd'hui en fait. Et mon chéri aussi, puisque du coup mon chéri a également acheté des livres pour lui que je ne montrerai pas dans ce vlog parce que ça n'a aucun intérêt, tous les livres sont en coréen et lui en plus il est plus sur tout ce qui est scientifique et tout ça. Donc voilà. Alors on commence tout de suite par 2 livres. Alors vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est que ces 2 livres là qui sont donc traduits en français, donc on a The Love Hypothesis et Love on the Brain de Ali Hazelwood ont été traduits en français. Donc là j'ai les versions, les éditions collector reliées en français. Et je les ai trouvés également en coréen, et ça franchement c'est un énorme progrès pour la Corée, parce que voilà, comme je vous dis, tout est censuré ici, donc ce genre de livre avec des scènes de smut, normalement ce n'est pas traduit, et voilà, voilà les versions coréennes, et comme elles étaient trop belles, et en même temps je me dis mon chéri va peut-être vouloir les lire, donc je me suis dit pourquoi pas les acheter. Donc déjà Love on the Brain, qui est magnifique, donc vous avez la fille ici. Franchement l'illustration est trop belle et vous avez l'homme qui est derrière. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la fille, l'illustration est beaucoup mieux faite pour la fille que pour l'homme. Il a une tête un petit peu bizarre je trouve, après bon c'est que mon avis. Mais voilà, je le trouvais trop mignon et je sais pas, ils sont trop cute leurs livres. Ils sont très petits, c'est pas un format poche mais c'est quand même un format très spécifique à la Corée. Et le deuxième qui est donc The Love Hypothesis, j'aime un petit peu moins les dessins mais j'aime beaucoup la couleur et l'ambiance. Donc voilà, et au dos vous avez les 2 protagonistes ici. Ils sont vraiment trop cute. Donc forcément j'ai craqué. Puis voilà, comme je vous dis, mon chéri aime beaucoup lire, donc là il est en train de lire For Swing. Et je pense que si ces 2 là sont en coréen, que je lui dis mais tu vas voir c'est trop cool, c'est trop bien, nanana, il les lira, ça c'est sûr. Ensuite je vais vous parler donc des livres en VO que j'ai trouvé. Donc on a Night Shift, et alors là ce livre là vient de sortir aux États-Unis, je le vois partout, sur tous les Instagram des américaines, mais j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, donc beaucoup avaient aimé comme beaucoup n'avaient pas du tout apprécié, ce qui est très bizarre parce que les gens qui n'avaient pas apprécié l'avaient énormément annoté, donc je sais pas du tout. En tout cas j'aime beaucoup la couverture, donc je l'ai vu, je l'ai pris parce que c'est vraiment complètement le style que j'adore, donc je le lirai et puis je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite on a le tome 2, le premier qui était Love Redesigned je crois, et là on a Love Unwritten, ok, de Lauren Asher. Lauren Asher qui a écrit la saga Dreamland Billionaire. Donc voilà, j'avais le tome 1, je n'avais pas encore acheté le tome 2, donc je l'ai vu. Je sais qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps et je croyais qu'il n'était pas encore arrivé en Corée, mais si, il y était. Et donc là c'est la saga Lakefront Billionaire, encore une histoire de riche. Elle, j'ai l'impression, elle nous fait que des histoires de riches. Ensuite on a Collide qui fait un petit peu penser aux couvertures, vous savez, genre Icebreaker, Wildfire, etc. Donc Icebreaker je n'avais pas du tout aimé, hein, vous savez, j'ai dit NF 2 fois. Celui-là on verra bien, en tout cas je l'ai pris parce que donc c'était en version originale, et c'est vrai que Icebreaker je l'ai lu en français. Je me dis peut-être, hein, il y a une infime chance pour laquelle si je le lis en anglais peut-être que ça me plaira un petit peu plus. Ce n'est pas la même autrice du tout hein, que Icebreaker, mais voilà, la couverture est un peu dans le même style, et derrière on nous dit le level de spice ne vous décevra pas. Bon, j'ai pas forcément envie de lire que du spicy tout le long parce que franchement Icebreaker ça m'a trop saoulé. Mais bon, à voir, c'est écrit si vous avez aimé The Deal et Icebreaker, vous adorerez cette histoire. Je n'ai pas aimé Icebreaker,
Mais The Deal fait partie de mes meilleures lectures ever. Genre The Deal, je l'avais lu en 2016 à l'époque quand c'était sorti en français et c'était une de mes sagas, enfin c'était mon roman favori à l'époque qui m'a lancé dans les lectures de la saga After, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait dans la romance contemporaine. Donc voilà, je me dis que si c'est un petit air de The Deal, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis j'aime beaucoup la couverture. Et puis vert en plus ça change, j'aime bien le vert comme ça, c'est sympa. Ensuite on a Light Lark, donc ce livre là je l'ai vu énormément passer chez les américaines et franchement déjà la couverture est trop belle. Il me donnait trop envie parce que ça a l'air d'être un truc un peu avec une intrigue à suspense ou je sais pas si c'est un thriller ou pas. Je crois qu'une série ou un film en tout cas va sortir, ça va être adapté au cinéma. Et on nous dit derrière, pour survivre à l'île Crown, vous devez mentir, tromper et trahir. Bon, c'est une saga en plusieurs tomes, en tout cas derrière on a le livre, le tome 2. Je sais pas si c'est une duologie ou si c'est une trilogie ou même plus, j'en sais rien du tout. Mais voilà, j'avais trop hâte d'avoir ce livre là et de commencer cette saga parce qu'elle me tentait trop. Je suis tombée sur cette merveille, franchement, juste en fait la couverture. Je l'ai vu un petit peu sur le booktube américain, mais voilà, sans plus, c'est juste la couverture qui est magnifique. C'est trop beau. Je crois que l'autrice est coréenne en plus dans tous les cas. Oui, l'autrice est complètement coréenne puisque elle a écrit ici pour ma grand-mère et mon grand-père en coréen. Donc voilà, donc oui elle est 100% coréenne. Et on nous dit The God and the Gumio. Le Gumio vous savez c'est le dieu, le renard avec les 7 queues. Et franchement mais cette couverture est trop belle, le gars est trop beau. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire, ça a l'air trop cool. Ensuite vous allez me dire Sandy tu as complètement craqué, mais oui j'ai complètement craqué. J'ai trouvé le tome 2 en version américaine, du coup en VO, des couronnes de Neaxia, donc c'est le serpent et le descendant de la nuit en français, le tome 1, et il y avait le tome 2 en anglais. Je n'ai pas lu le tome 1, pas encore, mais je sais que je vais adorer cette saga, c'est sûr. Et en fait il y avait le tome 2 et je trouve que les couvertures américaines sont trop belles. Et en fait j'ai voulu les commander aux États-Unis parce qu'elles n'étaient pas en Corée justement. Et impossible de les commander, il n'y avait plus de stock, enfin voilà, donc même en hardback c'était plus, il n'y avait plus rien. En tout cas c'était plus disponible sur le site coréen qui commande aux États-Unis. Et donc du coup j'étais bien dégoûtée parce que vraiment je les voulais en version américaine. Sauf que là je me balade dans le magasin et je vois qu'il y a un tome. Franchement il en restait un seul. Il n'y avait pas le tome 1, je suis un peu dégoûtée, j'ai cherché mais il n'y avait pas le 1. Et donc j'ai vu celui-là, j'ai dit non mais là, peu importe le prix, tu ne peux pas le laisser passer, tu le voulais, donc au moins voilà, donc au moins je l'ai en VO. C'est du paperback, j'aurais préféré le hardback mais tant pis. Et j'aime trop les en-têtes de chapitres. Regardez moi ça, c'est trop beau avec la lune. J'aime vraiment trop, c'est trop stylé. Je sais pas si je le lirais. Bon déjà il faudrait que je lise le tome 1. Mais je sais pas si je le lirais en anglais ou pas. Parce que comme je vous dis la fantasy c'est un peu compliqué parfois. Mais juste la beauté du bouquin quoi, le livre est trop beau, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Ensuite le dernier livre que j'ai acheté, et franchement c'était un des plus chers alors que c'est vraiment le plus petit de tous, mais bref, c'est celui-là. Donc ça c'est une nouvelle par rapport à la saga, je sais pas si vous connaissez mais la saga a été traduite en français. Il s'agit de la fille de la déesse de la lune je crois, voilà le tome 1. Je n'ai pas encore acheté le tome 2 qu'il faut que j'achète d'ailleurs. Et en fait ici c'est une nouvelle qui a été publiée, donc le livre est très petit, il m'a quand même coûté 25 balles donc c'est quand même très cher, mais voilà j'ai trouvé le livre magnifique. Et comme je sais pas si ça a été traduit en français ou pas, je suis pas sûre, je l'ai jamais vu en tout cas passer, mais bref je l'ai vu, je l'ai pris en anglais. Et puis voilà, au moins comme de toute façon j'ai le tome 1 de la saga et que je compte bien acheter le tome 2, je me suis dit tant qu'à faire au moins tu auras la nouvelle qui va avec. Donc voilà c'est tout pour ce book haul qui n'était pas du tout prévu dans ce vlog, mais en tout cas voilà c'est tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc j'ai commencé Crossroads et comme je vous disais je n'ai pas forcément eu le temps d'avancer puisque je suis sortie toute la journée, donc je vais le lire ce soir. Par contre je l'ai beaucoup annoté comme vous pouvez voir. Je vais continuer parce que j'aime vraiment beaucoup cette lecture. J'étais sûre que la plume de cette autrice allait me plaire. C'est vraiment une de ces autrices de romance contemporaine que j'adore. Bref, j'ai trop hâte de connaître la suite de cette histoire. J'espère qu'il sera traduit en français. J'imagine qu'il sera traduit en français puisque je vous dis cette autrice, elle a... alors je l'ai pas loin...
Oui, il est là, Indigo Ridge, donc qui est le tome de... je sais plus quelle saga. Alors attendez, je vous montre ça tout de suite, ça sera plus simple. Donc voilà, c'est l'autrice qui a fait cette saga-là, qui est en 5 ou 6 tomes je crois, qui, celui-là est en français, a été traduit chez Céleste, la maison d'édition Céleste. Et cette saga-là a été extrêmement populaire sur les réseaux, donc j'ai vraiment hâte de la découvrir. Et comme je vous dis, j'adore ce que je suis en train de lire ici dans Crossroads. Donc vraiment, c'est vraiment ce genre d'autrice que je pense que je peux lire toutes ces sagas, ou en tout cas tous ces livres, les yeux fermés. Et en plus, je crois que la maison d'édition Roncière va sortir une autre, alors attendez, un autre livre de cette autrice, il me semble, si je ne me trompe pas. Elle a annoncé ça la semaine dernière, ouais, non, la semaine dernière je crois. Alors attendez, Roncière, oui c'est ça. Donc on va avoir The Bride qui est la saga Calamity Montana, donc le tome 1, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ce tome-là est également de la même autrice. Donc déjà une saga chez Roncière qui sera publiée, cette saga qui est publiée chez la maison d'édition Céleste. Et donc je pense clairement que ce livre-là sera publié peut-être l'année prochaine, ou en tout cas cette saga je pense qu'elle sera publiée, c'est sûr. Puisque voilà, je vous dis, les livres de cette autrice arrivent très très vite en France. Sauf que en fait ce livre-là est sorti en avril dernier, donc ça fait à peine 2 mois qu'il est sorti. Donc forcément que ça va pas arriver tout de suite, mais je pense clairement que la saga sera traduite, forcément. Hello hello, on se retrouve pour clôturer ce vlog, donc je vais pouvoir vous faire le bilan un petit peu de ce challenge qui est terminé. Donc on est aujourd'hui lundi et le challenge s'est terminé donc hier soir. Donc j'ai terminé ce livre là et en fait j'étais obligée de vous faire la vidéo avec le t-shirt qui va avec ce livre. Voilà, j'ai tout simplement adoré cette lecture. Je l'ai annoté des millions de fois. Je sais pas, alors comme il est en hardback, c'est un peu difficile de vous montrer. Donc je l'ai annoté avec les post-it qui étaient fournis dans la box. Mais voilà, vous voyez un petit peu que je l'ai quand même pas mal annoté. Je l'ai souligné, surligné partout, j'ai écrit partout, j'ai adoré cette histoire. Vraiment j'ai trop hâte qu'il soit traduit en français et que vous puissiez le découvrir si vous ne lisez pas en anglais, parce que vraiment... c'est une de ces romances qui vaut vraiment le coup. Il n'y a pas du tout de longueur, tout est extrêmement bien fait. Comme je vous dis, c'est un livre qui fait moins de 300 pages, donc vous comprenez bien que voilà, il n'y a forcément pas de longueur. Tout va très très vite, mais la romance est quand même... je dirais, c'est un slow burn, mais c'est un slow burn qui est très bien fait. On n'a pas vraiment besoin d'attendre la dernière seconde pour qu'il se passe quelque chose. Notamment parce que nos deux protagonistes sont à la base des amis d'enfance. Ils ont été amis en étant petits. Ils ont été plus tard en couple en étant adolescents, mais ils ne vivaient pas dans la même ville, donc en fait ils se voyaient seulement pendant les vacances d'été. C'est ce qui fait que leur couple n'a pas vraiment fonctionné. Et au fil du temps, il y a eu des choses qui ont fait qu'ils se sont séparés. Chacun a fait sa vie de son côté, s'est marié, etc. etc. Et il y a quelque chose qui fait qu'ils se retrouvent, donc des années après, dans un état pas très cordial, puisque notamment notre protagoniste masculin en veut beaucoup à la fille en question. Donc je sais plus comment elle s'appelle, je sais déjà plus quoi, c'est abusé. India, voilà c'est ça. Donc on a notre protagoniste masculin qui lui s'appelle comment? Oulala, qui lui s'appelle West je crois. Oui c'est ça, West. Donc West en veut beaucoup à India et donc quand il la voit débarquer et notamment quand il sait pour quelle raison elle est là, bah, il lui en veut encore plus en fait. Et c'est très compliqué le début de leur relation, le début de leur contact en fait. Ils s'envoient un petit peu balader. Voilà, donc c'est à la fois drôle, à la fois très comment on peut dire...
beaucoup d'émotions dans ce livre-là en fait. J'ai pas pleuré mais j'ai ressenti quand même pas mal d'émotions. Assez triste par moments, mais voilà, c'est vraiment une de ces romances magnifiques que je vous conseille de lire. Si vous lisez en anglais, n'hésitez pas, lisez-le tout de suite. Si vous ne lisez pas en anglais, bien évidemment, il va falloir attendre la traduction, mais vous pouvez toujours essayer de lire un livre de cette autrice qui vient de sortir, le livre dont je vous ai parlé dans le vlog Indigo Rage, qui vient de sortir, et le livre qui va sortir chez Roncière également, je crois, fin août ou début septembre, je me rappelle plus trop la date, mais voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'achèterai tous les livres de cette autrice parce que vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour sa plume, pour le monde qu'elle nous a décrit. C'est un small town, donc voilà, c'est la petite ville des États-Unis, le petit ranch des États-Unis avec les cow-boys, etc. Donc c'est vraiment trop l'ambiance que j'adore, et je pense que c'est une de ces autrices où je peux clairement y aller les yeux fermés, je vais juste aimer tout ce qu'elle va faire en fait. Et je comprends complètement, mais vraiment là, complètement la hype autour de toutes les sagas de l'autrice en fait. Elle en a écrit beaucoup parce qu'en fait, si vous regardez au début du livre, vous avez toute la liste de tous les titres de l'autrice. Donc il y a ça, et je crois... Voilà, et il y en a encore ici. Donc vraiment, elle a écrit beaucoup de titres et beaucoup de sagas. Elle a... Au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sagas et 3 livres qui sont des one-shots, qui sont indépendants quoi. Mais 9 sagas, et franchement c'est pas des sagas de 2 tomes, hein. C'est des sagas de 5 tomes pour la plupart, 5-6 tomes voire plus. Donc voilà, donc c'est vraiment, elle a pas mal de livres à son actif. Et j'espère qu'ils sont tous aussi incroyables que celui-là parce que vraiment ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Donc sur ce, je vais terminer ce vlog ici en vous parlant un petit peu de mon bilan sur ce challenge. Donc évidemment je n'ai pas pu lire ce livre-là, je n'ai même pas pu le commencer, donc je ne vais pas valider le bingo en rapport avec ce livre-là. Par contre, j'ai fait le bilan donc de ce challenge. D'ailleurs, je l'ai posté sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que voilà, je suis beaucoup plus active, beaucoup plus souvent en fait que sur YouTube. Donc j'ai posté une petite photo des livres que j'ai pu lire pendant le challenge, et donc j'ai validé le bingo. Donc j'ai validé le livre polaire, le thé glacé, la caresse animale évidemment avec mon petit chien là qui est toujours là, la glace, j'ai pris une glace l'autre jour en lisant Glace justement. Et j'ai validé livre bleu, habit blanc, livre blanc, boisson chaude. J'ai pris une boisson notamment quand je suis allée au café que je lisais ce livre là avec mon chéri. Moins de 300 pages, romantécie et romance. Donc voilà, ce sont tous les points que j'ai validés du bingo. Malheureusement, je n'ai pas validé LGBT et je n'ai pas validé animal sur la couverture puisque je n'ai pas lu ce livre-là. Livre offert, je n'en avais pas. Habit bleu, je n'en ai pas, donc je n'ai pas pu en porter. Je crois vraiment que j'en ai pas, à part l'hiver, mais j'ai pas d'habit bleu pour l'été. Donc voilà, donc au total, j'avais... je sais plus combien ça me faisait de points sur ça. Après j'ai eu les points bonus, donc j'ai validé ma lecture de Glace qui était à 5 points bonus, de Rêve de glace à 3 points et de From Lukov with Love qui était à 3 points. Et donc au total ça m'a fait 32 points, donc j'ai pu avoir ma première étoile, donc c'était entre 30 et 50 points. Je suis assez satisfaite de moi. En fait sur ma pile à lire j'avais donc celui-ci en plus, et je vous avouerai que j'avais rajouté Un destin ancré dans le sang parce que j'avais vraiment trop envie de le lire, et bon j'ai clairement pas eu le temps, donc ça m'aurait fait 5 points bonus, mais tant pis. Mais voilà, en tout cas je suis quand même satisfaite de ce challenge. Je pensais même pas arriver jusqu'à ce tome là, tellement pour vous dire. Et finalement si, j'ai pu valider, surtout que comme je vous dis ce tome là était en anglais et celui-là aussi, donc quand je lis en anglais je mets quand même un peu plus de temps que quand je lis en français parce que j'ai besoin de me concentrer beaucoup plus dans ma lecture. Mais voilà, je suis quand même très satisfaite des points et de mon bilan. Donc dites-moi si vous avez participé donc à ce challenge, dites-moi un petit peu combien vous avez eu de points, est-ce que vous avez pu lire tout ce que vous aviez prévu de lire ou pas. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi ces 2 vlogs et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!